Bonjour à tous. Dans le cadre du cours de statistique, mes coéquipiers et moi avons effectué une étude auprès d'un échantillon de 86 répondants. Afin de vous en parler davantage, à l'agenda, aujourd'hui, nous allons premièrement vous énoncer notre question de recherche, ensuite approfondir sur la méthodologie utilisée, continuer en partageant notre analyse des résultats et une question d'approfondissement qu'on a rencontrée. Par la suite, nous allons aborder les limites de notre étude et finalement conclure notre présentation. Alors, la question de recherche de notre étude vise à savoir quelles sont les plateformes de jeux vidéo les plus utilisées selon le sexe des joueurs. À noter ici que seulement les sexes hommes et femmes ont été pris en compte. En ce qui concerne la méthodologie de recherche, nous avons établi dans notre plan de collecte que la variable à l'étude est la plateforme de jeu la plus utilisée par chacun des sujets. Les types de plateformes choisies sont la console, l'ordinateur, la tablette, la console portable, le téléphone et la Smart TV. Les unités statistiques de notre étude sont les femmes et les hommes jouant à des jeux vidéo pour une durée minimum d'1 heure par semaine. Nous avons ensuite déterminé que la taille minimum des échantillons est 43 personnes selon un niveau de confiance de 95% et une marge d'erreur de 15%. Pour la collecte de données, nous avons utilisé une méthode d'échantillonnage aléatoire et basée sur des réponses volontaires, puisqu'on a utilisé un sondage virtuel publié sur nos réseaux sociaux. Nous avons en effet utilisé un sondage virtuel pour faciliter la collecte de données, puisqu'on savait que nous aurions plus de réponses de cette manière. Notre sondage comportait 5 questions. La première sur le sexe des répondants, la deuxième sur leur moyenne de temps de jeu, la troisième sur leur plateforme de jeu la plus utilisée, la quatrième sur leur jeu préféré et la cinquième sur leur montant dépensé annuellement sur les jeux vidéo. Nous avons par la suite analysé la troisième et la cinquième question en associant le sexe des sujets avec les réponses recueillies pour ces deux questions. Finalement, la taille réelle de nos deux échantillons était de 43 femmes et 43 hommes. Après avoir récolté nos données, on a procédé au tri de celles-ci. Et cela dans le but de garder que celles qui étaient utiles pour répondre à notre question. Après avoir trié, on a procédé à un calcul de proportion comme on peut le voir dans le graphique à votre gauche. Il permet notamment de voir la répartition des plateformes les plus utilisées dans les deux échantillons. Par ailleurs, il est aussi possible d'observer que la plateforme la plus utilisée chez les femmes est les téléphones cellulaires, alors que la plateforme la plus utilisée chez les hommes est l'ordinateur. Après avoir remarqué cette supériorité, il est temps maintenant de vérifier s'il existe bel et bien une réelle différence afin de procéder à une inférence. Pour cela, notre hypothèse initiale a été que les deux proportions des plateformes utilisées ne sont pas semblables. Cela permettrait de prouver qu'il existe bel et bien une proportion qui est supérieure à une autre. Afin de répondre à nos hypothèses, on a utilisé un test de deux échantillons indépendants. On estime alors qu'il n'est impossible de confirmer de manière définitive l'une ou l'autre des suppositions. Pour conclure, selon nos estimations, il n'est impossible de savoir si le choix de la plateforme diffère selon le genre de la personne, et cela avec nos échantillons actuels. Afin d'approfondir l'analyse, nous nous sommes demandé est-ce que l'argent dépensé annuellement dépend du sexe de la personne? En analysant les données, nous avons retenu quelques informations. Le graphique affiché ici démontre bien les tendances des deux sexes par rapport à cette question. En regardant davantage les deux catégories, aux extrémités, on aperçoit de grandes différences. Selon nos répondants, 39,5% des femmes et 4,7% des hommes ne dépensent pas annuellement dans les jeux vidéo. En revanche, 4,7% des femmes et 18,6% des hommes dépensent plus de 400 $ annuellement dans les jeux vidéo. À un niveau de signification de 5%, la probabilité qu'une femme ne dépense pas n'est pas égale à celle d'un homme. Ceci est aussi vrai pour un budget excédant 400 $. Malgré nos efforts pour éliminer les biais potentiels, il se trouve qu'il y a quand même des limites signifiantes en vue de notre choix de méthode d'échantillonnage. Le premier biais est un biais de sélection. En effet, en choisissant de mettre le sondage directement sur Internet, c'est-à-dire en optant pour une méthode d'échantillonnage dite par volontaire, l'échantillon est donc uniquement constitué de personnes souhaitant participer à la recherche. Il est donc impossible de s'assurer que celui-ci est représentatif de la population. Par la suite, il se pourrait aussi qu'il y ait présence de biais de mesure. Cela concerne les personnes qui partageaient le sondage à leurs amis. En effet, comme généralement ils jouent entre eux, ils se retrouvent souvent à jouer sur les mêmes plateformes et cela pourrait faire gonfler les proportions en vue des réponses similaires qu'ils pourraient avoir, ce qui rend l'échantillon moins probabiliste. Pour conclure, on se rappelle que le but initial de la recherche visait à approfondir sur la plateforme la plus utilisée par les gamers en fonction de leur sexe. Cependant, l'analyse de nos résultats ne confirme pas de manière concluante l'hypothèse que les femmes préfèrent les jeux mobiles, tandis que les hommes optent pour d'autres types de plateformes. De plus, malgré le fait que notre échantillon est suffisamment grand, notre étude est limitée par des biais de sélection et de mesure. Cette étude soulève toutefois de bonnes pistes de réflexion dans le cadre d'études futures.